Bonjour à tous, je suis UF Design, ingénieur de conception, ingénieur électrique, freelance sur Common Fever. Je suis spécialisé dans la réalisation des études de conception, dimensionnement, schéma et plan des systèmes et centrales solaires photovoltaïques. Je vais vous montrer comment réaliser le dimensionnement de votre installation photovoltaïque connectée au réseau à l'aide du logiciel Excel pour calcul. Pour ceux qui ne le savent pas, le logiciel Excel pour calcul, c'est un logiciel de dimensionnement dédié aux installations basse tension de Legrand avec un courant limité à 400 A. Il est disponible sur leur site pour ceux qui sont intéressés. Lorsque vous lancez l'application, vous avez accès à la page d'accueil ici. Se présente comme ceci. Vous avez créé une nouvelle étude, assistant étude, essai de proximité, ouvrir une étude, importer une étude depuis l'application Excel pour tableau, importer un fichier XML. Donc sans plus tarder, nous allons démarrer la création d'une nouvelle étude. Lorsque vous lancez un nouveau projet sur Excel pour calcul, vous devez commencer par renseigner les préférences de votre projet, c'est-à-dire les informations de votre projet. Vous avez ici le nom de votre installation. Vous avez la référence du projet. Vous pouvez renseigner. Vous avez la date. Bon, si vous avez un logo, vous pouvez ajouter le logo. Ici, vous avez la raison sociale de votre entreprise. Vous pouvez ajouter ici. Vous avez le nom du client, c'est les informations du client ici. Vous pouvez ajouter là. Ici, vous avez les révisions ultérieures. Donc, si vous voulez travailler ultérieurement sur l'étude, vous pouvez également venir ici pour renseigner les révisions. Et une fois que vous avez renseigné les informations, qu'est-ce suivant? Vous avez accès maintenant aux options de calcul général. Vous avez la norme utilisée, le type d'installation, le mode de calcul. Vous avez les chutes de tension maximum au répartiteur, les appareils à usage. Vous avez les circuits standards, circuits de prise et l'éclairage. Vous avez les paramètres, les câbles usuels, câbles AC. Vous avez les types de câbles également, ici, par défaut. Maintenant, vous pourriez modifier ces valeurs à votre guise pendant le dimensionnement. Comme nous intéressons aux installations photovoltaïques, nous allons cliquer là. Lorsque vous cliquez ici, vous avez le guide PV qui est utilisé pour effectuer les calculs. Ici, c'est le guide C15712-1 qui est dédié aux installations photovoltaïques accordées au réseau de distribution basse tension. Ici, il y a aussi également le IEC 62548 2016. Une fois que vous avez choisi, vous avez renseigné les paramètres, vous cliquez sur suivant. Vous avez accès maintenant au paramétrage des options de calcul PV. Ici, la température minimale du champ PV qui est par défaut ici à -25, c'est ce qui est recommandé. Bon, ça c'est plus pour les sites des pays européens. Vous avez également ici la chute de tension maximale côté AC, chute de tension maximale côté DC, déséquilibre entre phases, section minimale câble PV, section maximale câble PV. Bon, on a choisi, on l'a modifié. Maintenant, au niveau des chutes de tension, vous pouvez aller jusqu'à 3%, c'est ce qui est recommandé. Maximum côté AC, 3% côté DC. Maintenant, au niveau de cette température minimale, en fonction des données climatiques de votre site, vous pouvez modifier cette valeur minimale ici. Ensuite, vous pouvez cliquer sur suivant. Une fois que vous avez renseigné les paramètres de votre site, cliquez sur suivant. Vous avez les produits disponibles à la date du 11 novembre 2025. Cliquez sur suivant. Puis vous avez ici les paramètres de calcul et de choix du parafoudre. Ici vous avez l'évaluation des risques. Est-ce que votre site y a un paratonnerre ou non?
Si un paratonnerre vous indiquez, s'il n'y en a pas, vous laissez comme ceci. Vous avez le niveau chironique, le taux d'exploitation locale de l'installation, la longueur de la ligne d'alimentation basse tension aérienne. Vous avez le prix du matériel protégé, le coût de l'indisponibilité, les conséquences sur la sécurité des personnes. Bon, ces valeurs-ci nous avons renseignées précédemment. Pour ce qui est du niveau chironique, pour ceux qui sont en France, vous pouvez avoir accès au niveau chironique selon la région, en France ou dans les départements d'outre-mer. Vous avez là les valeurs qui sont indiquées sur la carte. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas en France, vous pouvez retrouver la valeur chironique de votre localité en effectuant des recherches sur Internet et venir la renseigner là. Le prix du matériel, est-ce que votre matériel est protégé? Le prix du matériel, est-ce qu'il est faible, est-ce qu'il est moyen ou est-ce qu'il est élevé? Est-ce que l'indisponibilité est acceptable? Est-ce que c'est sans incidence gênant ou inacceptable? Nous avons choisi ici inacceptable. La conséquence sur la sécurité des personnes, est-ce que le site est habité? Est-ce qu'il y a un personnel sur le site? Oui. Puis vous passez à suivant. Une fois que vous avez renseigné ces paramètres, vous avez là les lettres de repère qui sont utilisées pour le repérage des composants sur les schémas. Vous pouvez modifier ici à votre guise. Une fois que c'est fait, vous pouvez valider là. Maintenant, vous avez accès à la page de conception du logiciel ICL pour le calcul. Maintenant, les préférences du projet, vous pouvez les modifier ultérieurement, également en cliquant ici. Là, vous avez accès aux sources. Là, vous avez les sources d'alimentation BT. Vous avez les sources du générateur. Vous avez ici l'alimentation à puissance surveillée. Vous avez là le transformateur. Vous avez un redresseur. Vous avez une ASI. Ici, vous avez les composants de distribution et de protection. Vous avez ici les capaciteurs, le disjoncteur fusible, sectionneur. Vous avez également les câbles, transformateurs et condensateurs. Là, vous avez les consommateurs. Consommateurs ici, circuit prise, éclairage, et le chauffage, les forces motrices, et les bornes de recharge véhicule électrique. Ici, ce qui nous intéresse, la partie photovoltaïque, elle est divisée en deux parties. Nous avons la partie AC et nous avons la partie DC. Sans plus tarder, nous allons commencer par le dimensionnement de la partie DC. Donc là, positionnons ce composant là. Vous voyez donc il y a ici le sectionneur, le parafoudre et l'onduleur. L'onduleur ici, il a deux parties. Il y a la partie tracker, contrôleur MPPT, et il y a la partie convertisseur DC-AC, comme vous pouvez le voir là. Premièrement, lorsque nous commençons le dimensionnement, ici il est recommandé de commencer par choisir l'onduleur que vous souhaitez utiliser. Nous allons cliquer là pour choisir l'onduleur. Là, vous avez accès à la base de données des onduleurs photovoltaïques de XL Pro Calcul. Là, vous avez plusieurs fabricants: ABB, Advanced Energy, AP Systems. Vous avez Phonus, vous avez Eaton, vous avez GrowWatt. Bon, ce qui nous intéresse ici, c'est les onduleurs Huawei. Une fois que vous cliquez là, vous avez accès à toute la gamme des produits Huawei qui sont disponibles. Nous allons choisir le Son 2100KTL M1, 400 volts triphasé. Ici, le XL Pro vous propose plusieurs modèles, deux modèles. Il y a celui-ci et celui-ci. Bon, nous allons choisir celui-ci. Pourquoi? Parce que lui, il a la possibilité, dès que vous le voyez là, d'être raccordé en régime TT, TN et IT, contrairement à celui-ci qui est uniquement disponible, qui est uniquement raccordable dans des réseaux avec régime de neutre IT. Donc nous choisissons celui-ci. Puis nous validons. Comme vous pouvez le voir, le composant a été modifié. Ici, c'est un onduleur qui a 10 tracks MPPT, TRK1 à TRK10.
nous pouvons commencer à positionner le champ PV. Maintenant, une fois positionné, il est important d'avoir une image assez précise de comment votre champ est disposé avant même de commencer à positionner les éléments. Ici, par exemple, si nous avons un champ photovoltaïque qui est au sol, par exemple, qui est à une distance considérable du champ PV, bon, plus de 10 mètres, plus de 10 mètres du champ PV, ça veut dire quoi? Qu'il est souvent recommandé de positionner le boîtier de jonction au niveau du champ PV, et maintenant l'onduleur peut être positionné au niveau du local technique. Donc, ce qui signifie quoi? Que nous allons ajouter ici une ligne pour signifier qu'il y a une distance entre le champ PV et l'onduleur. Ici, ça c'est le câble de chaîne. Et maintenant, nous pouvons ajouter un deuxième parafoutre là. Maintenant, étant donné que nous arrivons ici, généralement, il est recommandé d'ajouter ici un sectionneur. Nous allons le positionner là. Exact. Bon, maintenant, vous pouvez choisir votre module. Vous pouvez cliquer là pour choisir. Vous avez accès ici à la base de données des modules PV de XL Pro. Bon. Vous pouvez choisir le logiciel qui vous intéresse. Le module qui vous intéresse, pardon. Ici, on choisit celui-ci. Maintenant, si l'onduleur, le fabricant du module que vous voulez choisir n'est pas disponible, vous pouvez tout simplement supprimer. Vous pouvez supprimer l'élément là et venir le positionner là. Vous pouvez modifier et renseigner les paramètres de votre module ici. Là, vous avez la VOC, tension de circuit ouvert, le courant de court-circuit, le IMP, le UMP, le courant inverse maximal. Bon, nous avons un module. Nous pouvons essayer de renseigner les paramètres. Nous allons choisir le module HS210RB bifacial 96. Donc, nous allons prendre le 200 DS 460 ici. Nous allons ajouter. Ici, la VOC
option en circuit ouvert de